Allez, du coup, pendant que l'osso bucco est en train de cuire tranquillement dans le cookéo, tranquille, tranquille, on va se tourner vers notre appareil pour faire donc l'accompagnement de l'osso bucco. Parce que vous savez, donc des appareils, j'ai changé de place, changé d'appareil, j'en ai de partout. Et là, ça va se passer dans le All Clad aujourd'hui. Alors, le voici, le voilà. Hop là. Donc, je vais mettre mon All Clad en route, en mode manuel. OK, à 270 degrés. On va mettre dans le plat gratin, le plat de cuisson, comme vous voulez. On va du coup mettre de l'huile à chauffer. Voilà. Et on va mettre un oignon. Hop là. Voilà, on va le refermer. On va déjà essayer d'en mettre de partout. Allez, hop. Mettre bien de partout. Voilà, et on va refermer, on va laisser chauffer un petit peu nos oignons. Voilà, une fois que l'huile elle commence à frémir un petit peu, on va pouvoir mettre notre riz. Voilà. Alors moi j'adore le faire dans le All Clad, le riz, parce que franchement, on s'en occupe pas. Ça se fait tout seul. Et puis, surtout, moi je le trouve bon. Je le trouve bien bon comme ça. On n'a pas besoin de faire bouillir de l'eau. On n'a pas besoin d'attendre que l'eau elle bout pour mettre le riz. On n'a pas besoin de... Voilà, ça va très bien. Là, on va laisser ce riz tranquille 2 minutes, le temps qu'il devienne un petit peu translucide. Voilà, on va refermer. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc il bip, là, c'est parce qu'il est arrivé à sa température, donc à 270, comme on l'avait mis au départ. Là, je vais laisser encore mon riz avant de mettre l'eau. Je vais le laisser encore quelques minutes. Hop là. Allez, une fois qu'on a laissé notre riz, je ne sais pas combien de temps j'ai laissé, hein, entre 5 et 10 minutes. On va pouvoir mettre notre eau. Voilà, avant de mettre l'eau, je vais mettre un petit bouillon. Ben non, dedans, pas à côté. Voilà. Voilà, on met le petit bouillon. Je vais rajouter un tout petit peu de sel quand même. Voilà. Et puis on va mettre du poivre. Voilà. On va peut-être rajouter aussi un petit peu d'ail semoule. Et puis on va pouvoir mettre l'eau et puis ça sera bon. Alors c'est de l'eau. Moi j'ai fait chauffer mon eau avant, hein, dans ma petite bouillotte. Hop. Alors, pour l'eau, donc comme vous le savez, hein, le riz, il boit énormément l'eau, hein, il adore l'eau. Il le pompe.
Donc, le temps, je ne sais pas. Je vais fermer, je vérifierai de temps en temps. Je pense 10 minutes au moins. Mais vérifiez quand même qu'il reste de... On peut rajouter de l'eau à mesure, hein, si on voit qu'il en manque. Et que le riz n'est pas encore cuit. Allez, on va déjà fermer. Et puis, on viendra voir ça dans 5 minutes, ce que ça donne. Allez, là, ça va faire 10 minutes. On va regarder. Voilà, donc il reste encore. Je vais le laisser encore. Mais pour l'instant, il y a toujours de l'eau. Donc, c'est très bien. Allez, on va refermer. Laisser cuire tranquille. Allez, on revient faire un petit tour. Donc là, ça fait à peu près 15 minutes. Voilà, donc là, on voit bien qu'il n'y a plus d'eau. L'ossobuco est terminé de l'autre côté, nickel, en même temps que le riz, impeccable. Mais je vais quand même goûter ce riz hein, pour voir s'il est cuit. Il est bon, il est super bon le riz. Alors ce que je vais faire, je vais éteindre. Voilà, je vais refermer. Je vais éteindre et l'avantage c'est qu'il va rester au chaud. Ça colle pas, ça n'accroche pas. Et puis moi ce que j'aime bien aussi, le plat je le prends, je le mets directement sur la table. Et chacun se sert et moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Ça fait joli, j'aime bien. Voilà, on va laisser ce riz tranquille et on va aller voir ce que ça donne pour l'ossobuco.